cage à rendre, toutes mes tenues à rendre. Ensuite, j'ai nettoyé tout chez moi, au cas où il vient, voilà. Et ma valise, tout, voilà. Oh, pardon les amis, hein. Du coup, désolée. Et je reste pas longtemps, parce que j'ai encore des petits trucs à faire. Mais, vu que j'avais dit sur le canal que j'allais faire le live, du coup, je me suis dit, Cindy, respecte ta parole et fais le live, même si c'est pas très longtemps. Donc, les amis, on discute un peu, ensuite je m'en vais. Oui, je vais retrouver Happy. Vraiment, il me manque trop. Genre, à la base, c'est moi qui voulais... Ah non, attendez, parce que c'est pas possible mon nez. Attendez. Bon, on est bon. Du coup, et non, j'étais malade, mais ça va mieux. Mais j'ai encore le nez qui coule. Et du coup, à la base, le chien, c'était un chien pour me faire plaisir. Genre, personne voulait de chien. Lola, c'est la pire. Parce que carrément, Edgar l'a appelée pour lui demander parce que bébé, on habite ensemble, est-ce qu'elle serait OK pour avoir un chien. Elle ne s'en occupe pas. Mais voilà. Elle a dit, Edgar, c'est trop une mauvaise idée. Nanana. C'est pas elle. C'est elle est fan du chien. Genre, vraiment. C'est Happy toute la journée. Elle est trop fan du chien. Du coup, la sœur de Lola, la sœur d'Edgar, parce qu'en fait, on a dit quand on n'est pas là, on la donne à la grand-mère. Eux, ils sont fans du chien. Ils veulent tout le temps Happy, parce qu'Happy, c'est vraiment une belle compagnie. Et en fait, quand on part, Lola, elle veut pas donner le chien à la grand-mère. Bref, voilà. Petite anecdote, Lola, elle voulait pas, mais Edgar non plus voulait pas. Et à la base, moi, je voulais vraiment un chien pour amener à Paris, pour un petit chien que j'ai, moi, c'est mon chien. On a fait un compromis avec Edgar. Edgar voulait un berger malinois, un monstre. Moi, je voulais vraiment un petit truc mignon. On a fait un compromis. Border Collie, c'est moyen. Mais c'est le chien d'Edgar. Bref. On va arrêter de rager parce que le chien, je l'adore. Mais en fait, c'est censé être mon chien. Et c'est plus ce chien d'Edgar que mon chien. Hein? Il y a que ça. Vraiment. Hello from Brazil. Happy va devenir kitesurfeuse. Non mais... Vraiment, genre, Edgar l'amène partout, elle est dégueu, elle a du sable et tout. Tout ce que je voulais pas, en fait, avec mon chien. Je voulais pas que mon chien soit un chien de campagne. Je voulais que ce soit un chien de ville, un chien fashion, lifestyle, tu vois. Non. Là, Edgar l'a transformé en un chien de campagne. Mais après, c'était un chien de berger, donc bref. Bon, vlog pas. Non, les amis, I'm sorry, j'ai pas vlogué. En fait, c'était vraiment une fashion week de dernier moment. Du coup, j'ai pas vlogué. C'était vraiment tout last minute. J'ai pas vlogué. Par contre, je suis en retard pour le vlog du ski. Si, il va le sortir, il fera déjà beau. Je suis désolée. En gros, il faut que je termine tout. Sinon, allez dans les DM d'Edgar, dites-lui de m'aider en fait. Parce que moi, quand c'est moi, vous aimez trop m'attraper par le callback. Mais quand c'est Edgar, lui, c'est le chouchou des nanas. On lui dit rien. Mais vous savez qu'on était deux au ski en fait. Pourquoi lui, il a zéro message à propos du vlog? Quand c'est moi. Bref. Il a encore quelques semaines d'hiver. Mais est-ce que les semaines d'hiver vont suffire? Merci les amis. Tu vas publier pour le printemps. Bah... Non, en vrai, en plus, je descends demain dans le sud. Je me penche vraiment dessus. Je me penche vraiment dessus, à fond, à fond. Promis, vraiment, j'aurais trop aimé le sortir. Genre là. Ou sinon, je donne tout à un monteur. Je sais pas combien ça coûte. Mais même, je sais pas, le monteur, je sais pas si... il saura captiver les vrais moments que nous, on a vécu, vous voyez.
Ça serait vraiment dommage de rater. Tu seras au Lord of Tram, tu vas faire des nouveaux t-shirts. Alors oui, je serai au Lord of Tram, mais non, je vais pas faire des nouveaux t-shirts. Enfin, je serai là, mais les t-shirts, c'est réservé au Red Bull King of the Year. C'est la compétition de l'année. C'est le truc mondial. Là, je crois que Lord of Tram, c'est que pour les Français. Donc ça va, c'est encore chez nous, je suis là, il y aura ma voix, il y aura mon énergie, c'est déjà bien. Mais pour le Red Bull King of the Year qui est international, là on sort les t-shirts, ok? Voilà. Moi aussi je t'aime. C'est quand vos 1 an avec les gars, le 28 avril. It's coming, babe. Non, je suis pas chez Apécouli. Ah bon? Lord of Stram, il y aura des internationaux qui? J'ai vu que des Français. Ah, oh pardon. Oui, mais tous les Italiens là, ils viennent. Bon, c'est européen. Sorry, mais vous connaissez mieux les trucs d'Edgar que moi. C'est vrai. Alors mon make-up, j'étais au défilé interdit tout à l'heure. Interdit. D-E-E à la fin. Et du coup, j'étais habillée tout en rose et je me suis dit qu'il fallait faire quand même un maquillage assez foncé. Surtout que la perruque que j'ai, elle est même aux racines, elle est assez claire, elle est pas noire. Du coup, dans mon visage, il faut pas non plus que je fasse trop clair, sinon j'aime pas trop mon visage quand tout est clair, j'aime pas. Du coup, j'ai essayé de me faire un truc assez foncé et franchement, ça ressort bien. La pépé Bordeaux, c'était ton prime. J'avoue, j'aime trop cette pépé, vraiment. Mais vraiment, je vous ai donné le lien, mais je sais pas quoi vous dire. Parce que j'ai reçu la pépé, il manquait 4 bandeaux, c'était tout fin et tout. C'est la coiffeuse qui a dû rajouter, donc je vous conseille pour la couleur, mais pas pour la qualité. Après, c'est peut-être pas toutes les perruques comme ça. Ah oui, avec Léomi. So, les gens qui ont suivi, on s'est rencontrés et tout. Franchement, c'était trop cool. Elle est vraiment incroyable. Genre, elle est super gentille. Vous savez, c'est ouf pour moi parce que c'est une fille que je suis depuis des années. Vraiment, genre, je l'admire. Genre, je suis trop fan d'elle, en fait. Et le fait de voir ces personnes-là, je dis, wesh. Pardon, il faut dire de dire. Mais Cindy, tu te rends compte de ce qui se passe? Vraiment, genre Léomi, c'était... Je la suis depuis, je pense, 3 ans. Elle est incroyable, je la trouvais trop belle, charismatique. Et quand je l'ai rencontrée, franchement, ça a été super smooth. Elle était tellement gentille, agréable, polie. Vraiment, genre, comme une copine. Comme une copine que ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Et franchement, je pensais que ce genre de personnes, elles ont de quoi se la péter, mais elles se la pètent pas. En tout cas, pas avec moi. Et franchement, c'était trop, 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 trop cool. Et c'était vraiment cool. Et on a des 2 contenus qui vont bientôt sortir avec elle. Et voilà. Elle est vraiment top. Puis elle est belle. Oh my god, genre... non mais vous savez, je suis pas trop fan des gens. Quand je suis avec eux, je profite. Mais elle, je la regardais, je me suis dit, waouh, vraiment, genre, elle marchait devant moi. J'avais l'impression d'être à la Fashion Week H24 dès que je marchais avec elle. Elle est grande. Même moi, je suis 1m72. Elle est largement plus grande que moi. Genre, vraiment, je lui arrive au sein. Bref. Elle est incroyable et on va bientôt sortir le contenu. Alors, la première Fashion Week, franchement, c'était top. C'était pas préparé, malheureusement, mais c'était vraiment top. C'est pour ça que je me dis que si là, déjà, c'est bien, les prochaines, elles seront incroyables quand on va vraiment préparer, etc. Et je pense que déjà, avant d'entamer une grosse Fashion Week, genre j'ai aimé faire celle-là où j'avais pas beaucoup de shows, où je découvrais beaucoup de choses. Et en fait, j'avais aussi vraiment peur du regard des gens. J'avais peur qu'on se dise, mais en fait, elle se prend pour qui? Ça fait 6 mois qu'elle est dans la mode, elle fait de la télé-réalité, qu'est-ce qu'elle fout là? Et en fait,
pas du tout. Vraiment, les gens étaient super gentils, super accueillants, super respectueux. Et il y a des défilés, en fait, bien évidemment, on est noir, je regarde s'il y a d'autres noirs. Il n'y en avait pas toujours, ce qui m'a vraiment étonnée. Mais je me suis sentie à l'aise, parce que d'habitude, on se sent pas forcément à l'aise dans ces milieux-là, etc. Bon, moi, j'avoue que depuis que je suis à l'armée, je suis à l'habitude d'être, voilà, seule. Mais dans un monde, en plus, qui n'est pas à moi, un monde qui est nouveau pour moi, j'avais peur vraiment qu'on me... En fait, pour être honnête, qu'on me catégorise comme fille de télé qui vient voir un show, alors que pas du tout. Surtout que c'est pour ça que j'ai dégainé les plus beaux styles, que le mot télé-réalité ne vienne même pas dans ta tête. Tout ce qui vient dans ta tête, c'est fashion, ok? Fashion. On dit quoi? Tu répètes après moi, fashion. Period. Period. Non, en vrai, voilà. Fashion. Allez, 1, 2, 3. Fashion. Ah, je meurs. Bref, et du coup, ben, j'ai rencontré plein de personnalités, plein de personnes avec qui j'ai pas forcément pris des photos, mais juste le mood est passé super bien. On me fait trop rire. Et je suis vraiment contente, vraiment, je me sentis belle, respectée dans mon environnement, dans mon milieu. Et il y a vraiment les défilés. Alors moi, par contre, ça m'a choquée. Il y a vraiment un truc qui m'a choquée dans les défilés. Moi, je pensais que ça durait 20 minutes, 30, 15, 10. Il y en a même, allez, 9. Ça m'a choquée. Genre, tu te fais tout ça, parce que bien évidemment, il y a des filles comme moi qui vont dépenser tous leurs sous pour la Fashion Week, que ce soit en cheveux, en maquillage, en photographe, tout, pour 10 minutes de défilé. Et je comprends pourquoi d'autres personnes ont 3 ou 4 défilés par jour, parce que c'est largement. C'est faisable, parce que entre les embouteillages, changement de tenue, changement de maquillage, c'est faisable. Mais un défilé, c'est 10 minutes. Vraiment. Donc, bon, en plus, moi, antillaise, j'ai parlé avec Samir et je lui dis, il y a à manger après. Il me dit, mais tu vas où là? En vrai, moi, je pensais qu'il y avait un petit... En vrai, il y en a eu un. Après le défilé interdit aujourd'hui, il y a eu un cocktail, mais c'est pas tout le temps. Mais vraiment, genre, c'était pas mon univers. Vraiment, enfin, c'est-à-dire qu'une Fashion Week, j'en avais jamais fait des gens fashion, j'en avais jamais côtoyé. Et vraiment, j'ai eu vraiment l'impression de changer d'univers et c'était incroyable. Et je pense que soit tu aimes, soit tu détestes. Parce que c'est vraiment, je sais que Edgar, il aurait détesté. Détesté. Donc voilà. Désolée quand je commence à parler. Ma pépé vient de Lambert Beauty. C'est eux qui ont tout fait. La couleur, la pose, tout. Et Timière. Ah bah ouais. Ta copine Iris. Ah, je meurs. Bah je sais pas, c'est le célibataire. Avec Flora Coquerel, bah... Bon, bien évidemment, vous savez que je ne demande jamais de photos, sauf si c'est des Davido, des Burna Boy, des Ashake. Mais là, Flora, c'est la reine, genre... Et voilà, c'est des personnes vraiment que je suis depuis des années et qui m'ont vraiment un peu bercée ou inspirée, vous voyez. Et vraiment, de les rencontrer en vrai, c'est incroyable. Vraiment. C'est incroyable. Genre vraiment, je suis tellement heureuse et reconnaissante d'avoir participé à cette première Fashion Week. Et je suis tellement confiante pour les prochaines. Vraiment. Mais ah comment on fait pour prendre un modérateur? Je sais pas comment faire. Sorry. Alors, bah, bien évidemment, le but, c'est de pas seulement faire
Paris Fashion Week, c'est de faire London Fashion Week, New York Fashion Week, Copenhague Fashion Week. Donc voilà, après les amis, faut pas oublier, hein, y a des gens qui sont à la Fashion Week, mais ça fait 2, 3 ans, 5 ans, 6 ans qu'ils travaillent dedans. Donc moi, je prends mon temps. Après, je me permets de rêver aussi, parce que je sais que il faut rêver, et je suis quelqu'un qui manifeste beaucoup, énormément de choses, mais faut être quand même réaliste, hein. Je débute, chaque chose en son temps, les amis. Mais, vous inquiétez pas, dès qu'il y aura une opportunité, je promets de dead ça. C'est la seule chose que peux vous promettre. C'est dès qu'il y aura une opportunité, je la saisis comme ça et je dead ça. Voilà. Oui, j'ai entendu Ayra Starr et Aya Nakamura, mais... What? Et c'était au Nigeria? Mes 2 queens dans mon pays favori. En tout cas, Aya Nakamura, elle a goûté au Nigeria et ça, je suis sûre qu'elle a trop aimé. Non. Ah, non, j'ai pas rencontré Ayra. Enfin, je l'ai vue, mais en boîte de nuit. Donc, elle chantait et tout. En vrai, j'aurais pu la rencontrer parce que Léomi, elles se connaissent, elles sont proches. Mais, les amis, je veux bien être proche, commencer à être proche un peu de Léomi. On va pas non plus gratter tout ce qu'elle a. Donc, chacune reste à sa place et voilà. Je dis pas mes prochains projets, les amis. Vraiment. Non. Genre, j'aurais kiffé vous dire et avoir votre avis et tout, mais... Vous connaissez déjà. Photoshoot, bah en fait, ma photographe, elle était pas là, Lucille, elle était pas là, mais pas mal de photographes sur place m'ont pris en photo, donc bah je vais essayer de voir où je peux les retrouver. Mais comment je fais? Ah, ok. Voilà, je t'ai mis en modératrice. Je sais pas qui c'est, mais t'as l'air juste à toi. Des projets dans le mannequinat. Ah, en fait, en vrai de vrai, non. Je suis pas mannequin, les amis. Et oui, j'ai déjà voulu l'être quand j'étais petite, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Par exemple, aller au défilé, je sais que... Je sais pas si toutes les mannequins sont invités. Léomi, je sais qu'elle est mannequin et pas influenceuse. Je sais qu'elle est invitée, mais je me sens pas être mannequin. 1m72, c'est beaucoup trop petit. Après, en vrai, dans les... C'est quoi ça? Bah, les amis, vous m'avez vu qu'en photo. Après, mannequin photo, pourquoi pas? Pour une marque de vêtements, dans tous les cas, c'est un peu ce qu'on est quand on est influenceur. Mais c'est-à-dire défiler, non, je pense pas. Après, c'est vrai que il y a pas mal, il y a de tout dans les défilés. Dans les défilés de Fashion Week, j'ai vu de tout. Des petites, des grandes, donc... En vrai, pourquoi pas, why not un jour, si c'est pour une très belle marque, genre Diesel, j'adore ce qu'ils font. J'adore ce qu'ils font. J'ai déjà mis quelqu'un en modo. Les amis, en vrai, je vais répondre vite fait à la question. J'ai rien contre Gab directement. C'est juste que y a des trucs qui m'ont pas plu. Et vous savez, je pense que les gens qui me connaissent savent comment je suis en amitié. C'est 100% ou 0%. Donc quand il y a des trucs qui vont pas, bah voilà, et voilà. Mais de toute façon, on en a parlé en privé et il n'y a pas de problème. Ça reste cordial, mais tout est dit, quoi. Mais il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit. Je le follow, donc les amis, il n'y a pas de problème. Entre nous, en tout cas. De ce que je sais. Après, je réponds vite fait parce que les amis, vous m'avez connu dans ce monde-là, donc c'est normal que vous posez des questions. Hein. C'est pas comme si vous m'avez connu sur Miss Météo et que c'est un truc qui vous regarde pas. Vous avez vu une amitié à la télé, vous aimeriez savoir, c'est normal. Donc je vous dis, mais voilà, on n'en parle pas plus.
Alors oui, les amis, j'ai des projets à venir, mais en fait, vous pensez que je vais m'arrêter là ou quoi? En fait, c'est le début. C'est le début. Alors, vous savez que... Alors, non, je vais pas vous dire parce que vous allez parler à mes gens là. Mais vous savez que là, je vais changer de glam team niveau ongles et cils. Alors, elles sont très bien, allez-y. Mais moi, elles m'ont fait des dingueries que non. Genre là, elle m'a laissé partir comme ça. Genre, je lui dis, c'est la Fashion Week et tout machin. Elle m'a laissé partir comme ça. Genre, elle m'a dit, elle a pas le temps. Qui fait ça? Genre là, c'est juste les capsules. Et du coup, j'ai pas eu le temps. J'ai passé toute la Fashion Week avec ces ongles dégueulasses. On dirait les gens qui ont tu sais, les gens qui fument des joints, là, ils ont toujours les ongles bien longs. Berk. Est-ce que ton image de femme... Bah, bien sûr, qui a fait de la télé-réalité te ferme des portes. Bien sûr, les amis. Ah, je veux dire, c'est dur être femme noire. Déjà, dans l'influence, je pense que c'est extrêmement dur. En fait, ce qui est dur dans le fait d'être une femme noire qui vient de c'est pas le fait juste d'une femme noire, c'est une femme noire qui veut se représenter en tant que femme noire. Merci pour le cadeau. C'est ça qui est dur. Parce que si tu es une femme noire, que tu veux te représenter en tant que femme francisée, you know what I mean? Je pense que c'est easy. Mais si tu veux te représenter en tant que femme noire, black woman, c'est dur, je pense. C'est dur. C'est pour ça que je pense qu'il y a des filles qui ont tendance à se faire passer pour un peu plus Frenchy, machin. Après, c'est normal, on est en France, hein, mais faut pas oublier d'où l'on vient, tout simplement. Et je pense que dans ce monde-là, en France, je pense qu'une femme noire peut facilement oublier d'où elle vient pour plaire aux marques. Donc, si tu veux être femme noire, être une femme noire qui s'assume, eh ben, tu devras porter tes coronets jusqu'au bout. Même qu'il n'y aura pas forcément de partenariat ou qu'ils vont préférer une autre personne noire qui, elle, est peut-être plus Frenchy que toi. Moi, je pense que je peux et j'ai déjà énormément de potentiel pour Londres. Londres, les femmes noires, c'est bien. J'arrive pas à dire, oh non, mais les noirs, ça ne nous représente pas. Alors que en France, si. Et c'est la vérité, en vrai de vrai. Je sais pas si vous avez vu la polémique du breton, de l'enfant métis. Il porte un drapeau breton. Moi, je suis 50% 50. 50-50. Parce que en Martinique, les premiers à se plaindre en Martinique, s'il y a une blanche qui a je sais pas, pour une marque de... Non, pour représenter Fort-de-France, la capitale, ils mettent une blanche métisse. Ils vont dire, ah, mais machin, mais il y a toujours des blancs, ça nous représente pas. Et là, la Bretagne, on va pas se mentir, il y a que des blancs là-bas. C'est normal, c'est pas grave. Et un métis qui représente, bon, voilà. Moi, je vois des deux côtés. Donc, bref, si ça, il est né là-bas, c'est un breton, hein. Mais... Les gens qui disent oui, mais nanana. Bon, bref. Hein? Cindy vient de me prendre un râteau. Je suis au fond du trou. J'ai pas compris. Tu viens de te prendre un râteau par qui? Ouais, c'est pas un truc de ouf en vrai. Je comprends les deux côtés donc. Écoute. Ah, qui est breton qui veut, hein? Faut regarder juste les deux côtés. Prochain voyage. Ah oui, je sais. Mais en fait, j'ai trop peur que les gens me portent l'œil. Donc je dis pas. Je suis désolée, mais... Est-ce que vous trouvez que je poste... Bah, vous allez dire oui, mais... Est-ce que vous trouvez que c'est ok? Le fait que je poste pas beaucoup, mais que je vous montre quand même des choses. Je poste en post, pas forcément en story. Est-ce que vous pensez que c'est ok? Ou vous voulez plus? Merci, SF. J'abandonne. Qu'est-ce que tu abandonnes? Les amis, je comprends pas. Plus de story. C'est limite. Plus de story. Poste plus. Non.
voulez pas me dire de poster plus en publication parce qu'on m'a déjà tiré les oreilles, tu postes trop, machin, machin. Bon, en tout cas, c'est ce qui m'a fait bien avancer. Mais du coup, les stories, j'ai aussi un peu arrêté. Pas forcément pour les gens, mais aussi on change un peu la DA et tout. Plus de stories. Ok. Moyen, moyen. Mackenzie, je meurs. Mais pourquoi tu ne me réponds pas? Mais ma belle, je suis désolée, je vois pas. Moi, je veux que tu nous inondes. Ah bon? Tout ça? Les stories, c'est mieux que les posts. Ah bon? YouTube. Plus de YouTube, je comprends. Bon. Ne les écoute pas. Attendez, je vais faire un sondage. Attends, mais... J'ai fait... Je sais pas comment on fait. Plus de stories, vous mettez la tête qui rigole. Genre là, c'est bon. Vous mettez la tête qui pleure. Parce que je suis désolée, je sais pas comment faire. Plus de stories sur Instagram, la tête qui rigole. Et Margot, c'est bon. Tu fais du bon taf. Non, mais vous appuyez. Ah, non. En fait, vous avez raison. Pardon. Ah ouais? Mais vous voulez que je dise quoi? Les amis, je vais pas raconter ma vie, ça c'est clair. Mais si vous voulez plus de stories, ok. Je ferai des efforts sur ça, y a pas de problème. On est là. On est ensemble. Mais je trouvais que j'étais quand même bien. On a compris. Je trouvais que j'étais quand même bien. Je faisais des TikTok. Je poste. Ah, c'est bon, c'est fini. Bon. J'ai compris, on a compris. Bravo, les amis, vous avez voté. J'ai compris. Plus de stories. Ok. Mais je me vois mal prendre mon téléphone et faire hello les amis. Là, je suis en train d'aller prendre le train pour voir Edgar. Franchement, j'ai trop mal dormi. Genre, les amis, ça, je peux pas. Ça, je peux pas, par contre. Mais des petites stories, oui. Why not? Les amis, Snap, c'est vraiment occasionnel. Je vais pas trop poster sur Snap. Et vous connaissez votre goût. Elle dit des fois des trucs qui dépassent sa pensée. Des trucs que... Et puis ça m'avait fatigué l'histoire de snapper et de voir... je scrolle en TikTok, voir ma grosse tête en train de... Merci, c'est quoi rejoindre mon équipe? Ok. Ok les amis, bon bah j'ai retenu, j'ai écouté et c'est bien de prendre la température de temps en temps. Je suis désolée, ma perruque elle se décolle un peu là, je l'ai collée ce matin. Je sais pas coller là. Bon, ok, plus de stories où je raconte un peu ma vie, mes tenues, mes plats. Vous aimez bien quand je cuisine? Là, Edgar, il a fait toutes les courses et je vais bien cuisiner quand je vais arriver. En vrai, j'aime trop cuisiner aussi, mais que chez lui. Chez moi, ma cuisine elle est trop petite. Oui, mais les célébrités qui sont payées sur Snap, je pense qu'elles passent leur vie à snapper et pas moi, les amis. Plus de story cuisine. Ah ouais? Ma wig vient de chez Lambert Beauty. Elle a dead, hein. Et moi qui porte jamais, vous vous souvenez? Pendant le Island, 2 mois à porter 2 perruques différentes. Noires. Que du noir. Jamais j'aurais osé porter... Tu gagnes mieux que quand tu étais hôtesse de l'air? Oui, je pense. Pas de beaucoup. Mais en fait, non. Hôtesse de l'air, c'est fixe. Donc j'avais... en gros, je crois que je vous avais déjà dit, hôtesse de l'air, j'avais un salaire fixe. C'est-à-dire que même quand je ne travaillais pas, en gros, je faisais 6 semaines on, 6 semaines off. Donc quand je ne travaillais pas, j'avais mon salaire pendant mes semaines off. Et pendant que je travaillais, j'avais mon salaire, plus chaque jour, on me payait. Donc
Et en fait, c'était fixe. Même si tu travaillais pas, j'avais mes sous. Alors que là, c'est en fonction des collabs, en fonction des mois, etc. Donc, c'est pas, c'est pas pareil. Exactement. Vraiment, genre... et vous dites-vous que, en fait, ce qui est bien, c'est que quand j'étais hôtesse de l'air dans l'armée de l'air, j'ai quitté l'armée 6 ans en plein Covid pour faire hôtesse de l'air dans les jets privés. Sauf que ma première compagnie de jet privé, elle payait archi mal, mais vraiment, elle payait super mal. Mais je savais que elle allait me donner une expérience qui était incroyable sur mon CV et que j'aurais pu avoir une compagnie après qui était bien. Donc, dites-vous que j'ai quitté. Alors mon père, je me suis disputée avec mon père pendant je crois 3 mois, on s'est pas parlé pendant 3 mois. Ma mère, elle était là, mais elle était pas là. Genre tout le monde avait peur pour moi parce qu'en fait j'ai fait aussi enfin c'était fou parce que en plein Covid, j'avais une maison, une voiture, une grosse voiture, une grosse maison. En fait, j'habitais dans l'Oise, donc c'était pas, les loyers étaient pas ouf, enfin, c'était pas trop cher. Donc, j'avais une grosse maison, j'avais une voiture, j'étais bien, j'avais un CDI. Les amis, je me suis dit quoi? Je crois que j'étais payée 2 fois moins au Bourget, pour les jets privés. Et j'ai tout vendu. J'ai rendu ma maison, j'ai vendu ma voiture pour m'acheter une plus petite. Mon père m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, en vrai, quand tu vois comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? En plein Covid, elle a rendu son CDI, elle a vendu sa voiture. Et j'avais une grosse voiture vraiment trop belle, mais il y avait que à l'armée que je pouvais me permettre d'avoir cette voiture et je savais que les prêts étaient extrêmement faciles quand t'es à l'armée. Du coup, j'avais ma grosse voiture, ma maison, jardin, tout. J'ai tout rendu. Je suis allée m'installer au Blanc-Ménil dans un petit studio avec une petite voiture. Et je me suis dit, c'est pas grave, ça va payer un jour. Ma famille, elle me regardait vraiment bizarre. Elle me dit, mais ils ont fait pipi dans ta tête. Vraiment, genre, ils me l'ont dit. Genre, même s'ils me le disent, ils l'ont pas dit, j'ai vu dans leurs yeux. Vraiment. Et je me suis dit, je savais que cette compagnie, elle allait pas. Et franchement, cette compagnie, elle me payait vraiment, genre, des miettes de pain. Et je travaillais 10 fois plus que quand j'étais à l'armée. Mais c'est là où genre j'ai rencontré grave les footballeurs et les stars et tout, bref. Mais c'est pas eux qui m'ont donné l'argent, bref. D'ailleurs, je me suis grave fait des pourboires, genre je me faisais 1 000 € de pourboires des fois par jour. Du coup, ça rentabilise un peu. Mais c'est quand même loin de ce que je gagnais en CDI. J'ai fait 3 mois. 3 mois de souffrance. Parce que, en gros, j'avais pas de copains. Mais moi, j'aimais bien faire la fête. Et du coup, j'avais perdu tout mon train de vie de fête. Je faisais que travailler, que voyager pour rien au final. Et au bout de 3 mois, je me suis dit, bon, c'est une expérience quand même, ok, ça vaut la peine. J'ai fait mon expérience, maintenant, il est temps de passer à l'étape supérieure. Les amis, je suis allée avec mes grosses couronnes. Je suis allée au Luxembourg, la plus grosse compagnie d'Europe. Genre, incroyable. J'ai postulé. Les amis, c'est pas la semaine d'après, en fait, j'étais déjà là-bas à gagner 5 fois plus que l'armée de l'air. Je vous avais dit quoi? Bref, tout ça pour dire que là, c'est un peu ce que j'ai recommencé à faire. Ok? C'est un peu ce que j'ai recommencé du sens où je me suis dit, Cindy, ça vaut peut-être le coup. Tous les sacrifices que t'as fait quand t'étais à l'armée, t'as vu que ça a payé. Alors fais-le maintenant. Mes amis, ça fait mal. Genre, si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas la confiance que ça va marcher, le faites pas. Parce que mais vous allez tout le temps vous dire, mais j'aurais dû rester là-bas parce que c'était mieux. Je gagnais ça. Exactement, je trust the process. Exactement. Coucou! Siva, ça va? Putain, ça fait trop longtemps. Oh là là, mais c'est fou. Eh ben, dites-vous que là, sur le live, si je suis choquée, il y a une... Alors, c'est pas... Elle était chef de cabine, après, plus manager d'une opération où j'étais au Burkina Faso. Je travaillais là-bas. Oh! Trop bien, incroyable. Alors, c'est pas pour le moment que je veux retourner dans le boulot. C'est une très belle expérience, c'était incroyable. Mais là, vraiment, j'essaie de me consacrer à 190 000% à l'influence. Mais peut-être l'été, si
Si y a pas grand mouvement, pourquoi pas refaire des petits vols, mais voilà. Oh, c'est trop gentil! C'est trop gentil. Du coup, les amis, vous voyez, j'ai trust the process. Après 6 ans à l'armée de l'air, je suis partie en déposant vraiment derrière moi, jetant derrière moi ma stabilité, en jetant un CDI, en jetant une voiture, en jetant une maison pour aller avec... En plus, ce qu'on m'avait proposé, c'était un CDD. Un CDD. Et du coup, j'avais tout vendu. Enfin, vraiment, ça m'avait fait mal au cœur. Mon papa, vraiment, il m'a dit, on t'a fait pipi dans ta tête. Ma maman, elle était là, mais elle se dit, bon, je lui fais confiance, mais pas trop. Et vraiment, 3 mois après, j'avais quand même souffert. Donc, 3 mois après, vraiment, trop bien. Incroyable. Donc là, mais t'as pas eu peur de tout laisser de côté? Bien sûr. Bien sûr, j'avais peur, mais en fait, je me disais, si je fais pas ça à 26 ans, non, j'avais quel âge? 23. À 23 ans, je vais le faire à quel âge? Et puis, vous savez, quand vous avez envie de changer, quand vous avez envie d'évoluer, il n'y a pas grand-chose qui vous stoppe, en fait. Vous savez ce que vous voulez et you're gonna work for it. Vous voyez ce que je voulais? Moi, je savais ce que je voulais. Ta famille t'a dit quoi sur le fait que tu participes à Love Island? Mon père. Et je pense qu'il s'est dit encore une connerie. Mais en fait, vu qu'il a vu que la première connerie avait fonctionné, du coup, il s'est dit, vas-y. Ma mère, elle m'a dit, bon... Est-ce que tu... Non, ma mère, elle m'a dit, est-ce que tu pourras garder ton travail? Recommencer à travailler après. Et j'avais aucune certitude en vrai de vrai, mais je savais que si je voulais recommencer à travailler, je fais des formations, je repostule et voilà. Mais ma maman avait vraiment peur. Mon père, il s'est dit, est-ce qu'on va encore trust the process? Mais ça va. En vrai, par contre, mon père, je vous donne une anecdote de Love Island. Mon père, pendant les premières semaines de Love Island, il harcelait la prod pour me parler parce que je crois qu'il aimait pas du tout. Coucou chouchou, tu crois que j'allais pas te voir? Coucou chouchou. Bref, mon père, il harcelait la prod pour me parler parce qu'il s'est dit wesh. Parce que mon père, je lui ai dit que j'allais rencontrer l'amour. Il a commencé à avoir des Cindy déguisés, des danses et tout. Il a appelé la prod, j'ai jamais répondu. J'ai jamais répondu, les amis, vraiment, genre... quand la prod m'a dit ton papa a appelé, j'ai fait ah. Je vais dire juste trust the process. Bon, il trustait pas le process du tout. En plus, c'était quand il y avait tout le début. Il y avait pas trop encore Edgar, je pense. Il y avait Valentin, les danses et tout. Même après, avec Edgar, où on s'en prend mon père, d'où il va me voir embrasser un homme à la télé, genre, c'est pas possible. Là, mon père, il trustait pas de process du tout. Je pense tout le premier mois, je lui ai pas répondu. Et après, quand il a vu sur les réseaux que les gens m'aimaient bien, je me suis dit, bon. Parce que maman, je parlais à ma maman. Ma maman aussi, elle était un peu... mais ça va, c'est ma maman, quand même très bienveillante, etc. Mais elle m'a dit, pourquoi tu réponds pas à ton papa? J'ai fait, ah, toi-même, tu sais. Et à un moment, j'ai senti qu'elle était assez calme. Et du coup, je me suis dit, je vais répondre à mon père. Et là... Voilà, c'était calme, voilà, il me dit bon, continue, mais je vous jure, je suis sûre que si je lui avais répondu la première semaine, mais mais il allait me ramasser. Coucou chouchou. Chouchou est dans le live. Mais après, je comprends, hein, en vrai de vrai, ma fille, elle me dit qu'elle va rencontrer l'amour, je la vois danser, surtout que j'étais pas très très sage au début, ça lui fait bizarre. En plus, il y avait toute la Martinique qui regardait, et du coup, on l'appelait, Franck, on a vu ta fille, aïe 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 aïe. En plus, ma belle-mère, elle, c'est, vous savez, la belle-mère très gentille, mais qui n'hésite pas à rajouter du piment. C'est-à-dire, quand il va un truc, il me dit, mais ta fille, machin. Et puis, après, si elle essaye de vous
de vous aider. Elle va dire, mais ta fille c'est une grande fille, hein, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, regarde là, elle embrasse, regarde, ah mais elle met sa langue et tout. Ouais, c'est le genre de personne qui fait ça. Donc je pense que mon père il a très très mal vécu le premier mois. Mais bon, il s'en est bien remis. Mais vraiment, je connais mes parents. Je savais déjà que mon père, il était déjà en PLS ce premier mois. Pour Discovering Canary Island, franchement, j'avoue, mon père, je pense qu'il s'est pas trop intéressé parce que il s'est dit que ça allait pas passer sur les chaînes. Donc il s'est dit, bon voilà, après je lui ai envoyé quelques photos, vu que j'allais en finale. Mon père, m'a juste demandé combien j'avais gagné, c'est tout. Ma maman, par contre, elle m'a dit félicitations et tout. Très, très gentil. Très gentil. Mais le most supportive person de Discovering Canary Island, c'était Edgar, vraiment. Genre, je l'appelais tout le temps. On a regardé la série ensemble. Il était fasciné. En fait, j'ai vu dans ses yeux comment il était fier de moi. Et vraiment, ça m'avait fait trop plaisir. J'avais tellement souffert. Je savais que ça allait pas être le programme qui allait me faire percer. Je savais pertinemment que c'était pas connu. J'ai vu la première saison. Mais j'avais envie de le faire pour moi. Tout simplement. Pour moi. Et me dépasser, quoi. Et puis, gagner de l'argent. Mais c'était vraiment bien. Ça fait combien de temps que je suis en live, là? J'avais dit pas longtemps. Tu penses travailler au UK, US? Bah franchement, c'est mon rêve. Mais je me connais pas encore assez dans l'influence pour dire que je suis capable de... Parce que je sais que, en fait, en France, ok, il y aura une fille de UK. C'est bizarre! Genre comme si L'Oréal choisissait une fille de UK, alors qu'il y en a 30 en France. Je me dis, quand je vais me sentir... Quand je pourrais me dire... Parce que là, en fait... Alors, pourquoi moi? Pourquoi ils me choisiront moi? UK? Et je réponds pas encore à cette question. Et quand je vais commencer à répondre à cette question, je pourrais peut-être voir si c'est possible là-bas. Maïcha Studio. Eh ben, on verra bien, ma belle. Peut-être pas en DM. Bon, les amis. Bah oui, il y a beaucoup plus, je pense, d'opportunités pour moi à Londres. Mais le but, c'est d'être avec quand même une communauté française, vous. Donc, après, je suis très contente de ma communauté. Vous savez que juste après la France, c'est les États-Unis, c'est même pas Londres, les États-Unis dans ma communauté Instagram. Je crois qu'il y a 53% de Français et je crois qu'il y a 7 ou 8% après de États-Unis. Après, il y a Londres. Ensuite, il y a Sénégal. Et ensuite, il y a la Belgique, je crois. Mais merci les amis. Ouh, je sais pas ce que j'ai fait, je vois, mais les comment. Ah, c'est bon. Bon, les amis, je vais pas rester très longtemps. Si vous avez des petites questions, vous pouvez les poser avant que j'éteigne le petit live. C'est vraiment vous faire un petit coucou. Et parler un peu. Et voilà. Viens en Belgique. Bah, pourquoi pas. Je suis déjà venue, mais quand j'étais hôtesse de l'air. J'espère que vous avez bien aimé le petit live chit-chat. Je vais essayer d'en faire un avec Chouchou. J'arrive pas à croire qu'on t'a connu dans Love Island et maintenant t'as la Fashion Week. Bah moi non plus, ma belle. Franchement, c'est... les amis, hier j'étais dans un jet privé. Avant-hier j'étais à l'armée. Avec un calot sur ma tête, une chemise, une cravate, mes grades. À chanter les oies sauvages. Mais, vous savez, moi non plus, j'y crois pas.
J'ai 26 ans, j'ai vécu 6 vies. Franchement, c'est Dieu qui donne. Vraiment. Je fais un stage avec Étienne pour les montages YouTube. En vrai, les amis, je me débrouille, hein. C'est juste le temps. Vraiment. La vidéo YouTube sort quand? Demande à Dieu. Il y a que Dieu qui sait, parce que même moi, je sais pas. Non, en vrai, au plus tôt possible. Allez, en mars. On se dit en mars? On se dit en mars. Oui, les amis, YouTube, c'est encore d'actualité. Merci, les amis, pour les félicitations de la Fashion Week. Franchement, je suis trop contente. Vraiment. Oui, bah, du coup, en mars, c'est-à-dire que en mars, tout le mois là, je vais bosser dessus. Tu regrettes pas d'avoir fait l'armée? Mais pas du tout. Mais l'armée, ça a été mes meilleures années, en fait. Déjà, quand moi j'avais 18 ans, je suis entrée à l'armée, ça m'a foutu une claque. Je me suis dit, ah, c'est comme ça. C'est comme ça le monde de... Après, c'est plus dur parce que l'armée, les grades, c'est les grades. Genre, il y a un mec qui te dit, fais ça. Tu dis pas, comme dans le civil, oui, mais non, tu fais. Et ça, genre, l'ego, poubelle. Fierté, poubelle. Genre, vraiment, c'est un stage de vie, l'armée. Vraiment. Mais en tout cas, ça m'a appris plein de belles valeurs. Vous savez, quand il faut se lever, je sais pas quoi, à combien, à quelle heure, repasser ses trucs, aller défiler avec l'arme, récupérer, machin. Pendant mon service militaire, mes classes, on mangeait des rations dans la forêt, tirer avec des armes. Je suis une 97. Edgar, c'est un 2002. Et oui, les amis, on est toujours ensemble. On est toujours ensemble. Amoureux. On va bientôt se marier. Ah, je rigole. Je rigole. Maman, ma copine Tiffany, elle est sur le live. Elle veut pas que je me marie. Elle veut continuer à faire la folle avec moi. Mais bon, ça arrivera bien un jour, que ce soit pour elle et pour moi. Hein. Moi, en tout cas, vous voyez, il n'y a rien. Bon, juste ça, cette jiggling là. Mais vous voyez, juste pour... Parce que je veux pas un jour qui se dit oui, mais... Qui se disent oui, mais elle a déjà un truc joli. J'ai rien. C'est vide. N'attends que toi. D'accord? Voilà. C'est vide. Y a rien. Là. Nada. Ok? Si tu es dans le live, ce message est pour toi. Tu trouves pas que c'est trop tôt? Qu'est-ce qui est trop tôt? C'est pas trop tôt pour faire zizi pompon, mais surtout pour mettre une bague. On vous connaît. C'est trop tôt. Trop tôt. Ah. Non. Égaré. Non mais c'est vrai. Ah. Après, moi les amis, je vois le mariage comme quelque chose de... Et même, je vous jure, même on est au téléphone, je lui dis, mais en fait, tu sécures pas de package. Tu sécures pas de package. Vous voyez la wig là. Moi, je mets pas de wig sans col. J'aime les wigs avec col. Ok? Ma perruque est toujours collée. Ma perruque est toujours sécurisée pour... Vous voyez? J'ai dit, Edgar, mais là, t'as une perruque sans col. Faut mettre la colle! Faut coller la perruque, faut sécure de wig, faut sécure de girl. Tu comprends pas. Non, tu comprends pas. Qui porte des perruques sans col là? Pas beaucoup, hein.
On a toujours des perruques bien collées. On sécurise toujours nos perruques bien comme il faut. Donc c'est ma relation qu'on va pas sécuriser. Ah. J'ai dit. Elle me fait trop rire cette fille. Ça se trouve, il est en train de me regarder et de dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? En vrai, les amis, je rigole. Enfin, je rigole pas, mais je sais que ça viendra. J'espère. Mais je suis patiente. Je suis patiente. Chacun, c'est... Vous savez, quand on est encore jeune, hein, la meuf qui essaie de se... Non, mais pour moi, c'est logique de sécuriser une relation, en fait. Je dis pas qu'on va me prendre. Je dis pas que un homme va passer, je vais aller avec lui. Mais tu sécurises le package, quand même. Ah. Je sais pas si vous avez capté avec la wig, mais je sais pas. Regardez le coffre-fort. Il y a des gens qui vont dans les hôtels et tout, ils mettent des trucs dans un coffre-fort. Il y a toujours une sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses précieuses méritent d'être sécurisées. Voilà. C'est pas comme si le collier allait prendre ses deux jambes et allait partir, non. Mais tu sécurises quand même. Tu t'as beau être dans un hôtel 6 étoiles, ça n'existe pas. 5 étoiles. Mais tu vas quand même mettre ton collier en diamant dans le coffre-fort. Tu sécurises. Ah, le message est trop fort pour vous. J'ai dit, ah, tu sécurises. Edgar, on te parle. Hashtag sécurise. Ok? Si vous voulez mettre après des petits tweets sur Twitter, vous mettez hashtag sécurise. Non, vous savez quoi? Allez dans les DM d'Edgar après ce live. vous envoyez Edgar hashtag sécurise. Ok? Hashtag sécurisation. Vraiment, hein? Après le live, vous allez dans ses DM, vous dites hashtag sécurise. Je suis sûre qu'il va comprendre. Voilà. En vrai, et on a déjà parlé d'enfants. Alors, moi, j'avoue qu'au début, je pensais grave que les enfants, ça allait mettre un terme à ma carrière parce que je sais pas comment mon corps va être. Je lui ai dit, mais il y a plus de lounge underwear en fait, après les enfants. Mais en vrai, mon corps peut très bien réagir, comme pas du tout. Mais en fait, j'ai déjà des vergetures sur mes fesses. Depuis que j'ai, je pense, 18 ans, je me dis, mais j'ai jamais eu vraiment de changement de poids énorme. Mais je me dis là, un bébé, les poids que je vais prendre et mon ventre. Mais déjà, mes fesses, j'ai dû prendre peut-être, je pense, 2 kilos à tout casser quand j'étais jeune. Parce qu'il faut savoir que je pèse 55 kilos depuis que j'ai 18 ans. Et que des fois, ça monte à 57. Des mois, ça fait 53. Bon. Dans tous les cas, j'ai pris 2-3 kilos. J'ai eu des vergetures sur les fesses. Alors imaginez mon ventre. Peut-être que j'ai peur. Mais bref. Du coup, j'ai toujours assimilé la grossesse à quelque chose de négatif pour ma carrière. Moi, je pense toujours que avoir un enfant, c'est être... Après, à fond, genre, t'as plus le temps de faire quoi que ce soit. Et en fait, pas du tout. Quand je vois les gens sur les réseaux sociaux, des fois, t'oublies même des fois qu'elles ont des enfants. Par contre, un truc que j'ai remarqué, c'est que les gens aiment énormément les gens qui ont des enfants sur les réseaux, par contre. Ils adorent voir des vies de famille et tout, je sais pas pourquoi. Bon, les amis, je reste pas longtemps. Ouais, Yanissa, la preuve. Mais après, moi, je veux être un peu plus... Yanissa, elle est très casanière et tout. Moi, je serais pas comme ça. Yanissa, elle est très... Après, elle voyage et tout. Genre, vraiment, moi, je l'adore. Je la kiffe. Vraiment, je la suis depuis des années. Mais mon objectif, c'est pas non plus d'être casanière après. Moi, je veux continuer à bouger, à voyager, à travailler, à collaborer, tout ça. Et pas à faire que des trucs à la maison. Mais il y a... Je sais pas, il y a plein d'exemples, hein. Attendez. Qui a un enfant, une belle femme qui a un enfant
et qui perce de ouf dans la mode, par exemple, ou je sais pas, sur les réseaux sociaux. Ouais, ah non. Et Nakamura, elle a un enfant? Emrata, par exemple. Emrata, je sais pas ce qu'elle a appris, hein. J'ai l'impression qu'elle nous a feinté. Vous avez vu son corps? Nabila, voilà. Aya. Vous avez vu? Poupette, ah. Oui, Gigi Hadid, bref, voilà, les grosses stars. Et c'est vrai. Mendy Gama, oui, j'ai vu, c'est vrai. C'est vrai. Elle a un gosse ou deux gosses, Ayana Kamura? Ma belle, le jour où je vais afficher mon enfant sur la tête de mon gosse sur les réseaux sociaux. Ah si, en vrai, il sera tellement beau que... si, je vais l'afficher. Mais quand il sera peut-être qu'il aura 1 an. Ou même quand il voudra même que je l'affiche. Parce que ça se trouve, il veut pas. Mais bébé, là, non. Mais par contre, imaginez juste un enfant, Edgar et moi. Par contre, Edgar a 2 grosses narines. J'espère qu'il va pas prendre ça, par contre. Vraiment, Edgar, il a 2 narines. Genre, il a un nez assez normal. Mais le trou de ses narines, c'est gros. En plus, il y en a une grosse, une petite. Ça me choque à chaque fois. J'espère qu'il va pas prendre la narine d'Edgar. Moi, ce que je voudrais pas qu'il prenne chez moi, c'est mes dents. Parce que faut savoir que moi, toute ma famille a les dents du bonheur. Là, genre, ma mère, elle a le gros espace, vous avez vu. Mon frère, pareil. Et moi, j'ai eu un appareil dentaire. C'est pour ça que j'ai... Après, les dents du bonheur, c'est joli aussi, hein. Non, mais je sais pas, en fait. Ah, mes pieds. Non, mes jambes. Parce que vous savez comment je marche en canard. Ouais, ça. Je me rappelle, Laura dans le voyage m'avait clashé sur ça. C'est drôle. C'était drôle les clashs de Love Island. J'avais clashé qui? C'était grave drôle. Trop drôle. Bah oui, mes jambes, j'aime bien, mais la façon dont c'est formé. Genre, quand ma jambe est droite, j'ai le pied comme ça. Genre, comme ça. Et c'est la forme, genre, confortable. Bah, pour être honnête, ça me manque Love Island. Alors, pas tout, mais il y a des moments, ça me manque. C'était trop drôle, c'était une era incroyable, c'était trop bien. Pas tout le temps, mais genre, on s'amusait, c'était trop bien. C'était la fête tous les soirs, il y avait des nouveaux trucs, il y a machin. Franchement, c'était bien. Pas toujours, hein, mais... Non, franchement, je crache pas dans la soupe. Je pense que c'est... Je cracherai jamais sur Love Island. Je cracherai sur moi, parce que des fois, j'ai assez de trucs que... Vas-y, la prod, ils m'ont aveuglé sur le moment. Et je cracherai sur personne. Je m'en fous, en vrai. Des gens. Mais je vais pas cracher sur Valorant. Déjà, c'est ce qui a changé ma vie. Et c'est ce qui m'a fait rencontrer l'amour. Et c'est ce qui fait que vous êtes là, en fait. Donc, je peux pas cracher dessus. Qui se souvient du caméraman du 16h, le meilleur du... Hein? Le lapin? Celui qui a filmé le lapin? No ring, no child. Period. And that's on. Period. Ok? Par contre, c'est les lives. Genre, par contre, genre, j'ai jamais su ce qu'ils montraient sur les lives. Après, vous savez, vous vivez au bout de, je pense, une semaine, vous vivez comme s'il n'y avait plus de caméra, hein. Au début, vous pouvez faire les tchoukou machin, je suis belle, c'est mon meilleur profil. Au final, surtout quand on était fatigué le matin, je me rappelle, Kali, vraiment je l'aime, c'est une femme noire qui était sur le tournage, qui était avec nous tous les matins, c'est elle qui nous réveillait. Et je l'aimais trop, elle mettait du chocolat ou des Davido pour nous réveiller, des Burna Boy, c'était trop bien, sauf qu'il y a des matins, je me réveillais pas. Genre, je descendais, pas coiffée, pas maquillée. Elle me dit, c'est quoi ça?
Je dis, mais Kali, je suis fatiguée. Elle me dit, je m'en fous. Tu remontes, tu fais un peu de machin là et tu redescends. Vraiment, elle me motivait trop. Vraiment, elle était trop gentille, je l'aime trop. C'est trop Mago, Kali. Vraiment, c'est trop, trop, trop Mago. Je l'aime trop. Elle me donnait tellement de bons conseils. Vraiment, il y a des fois, le matin, je descendais, on dit, on est une SDF. Mais j'étais KO. Invite Edgar. Ah, ben pourquoi pas. Puis après, je pars. Invité. Mais je sais pas si c'est dans le live. Je pense pas qu'ils soient dans le live. Je pense le bar, donc je pense qu'il est en haut. Il n'y a pas beaucoup de réseau, donc à voir s'il reçoit à temps. Parce que je veux pas tarder, les amis. Et dites-vous que Love Island, c'était la version d'avant, c'était à Cape Town. Incroyable! Incredible! Après, les Grandes Canaria, comme vous avez vu, j'ai pas trop vu. Hein. J'étais bloquée in the casa. Vous avez le droit de sortir que le vendredi. Et c'était une fois sur deux. Une fois, c'était les garçons. Bon, Edgar, il m'a dit « Non, bébé, je m'endors. » Bon. Vieux père, hein, vous connaissez. C'est pas grave. Bon, les amis, bah du coup, je vais raccrocher. Hashtag... N'oubliez pas d'aller dans ce DM. Hashtag sécurise. Sécurisation, secure. N'oubliez pas, hein, je compte sur vous dans les DM d'Edgar. Hashtag sécurisation ou sécurise. Voilà. Bon, les amis, c'était vraiment top. J'ai retenu, je fais plus de stories. Je retiens. Voilà. J'espère qu'on a bien quand même parlé. Vous avez quand même apprécié notre échange. C'est vrai que je le dis pas, genre je le dis dans mon canal et c'est tout. Genre, mais en vrai, j'ai envie que ça reste quand même entre nous. J'ai pas envie que, de le mettre en story, Insta, dire je suis en live à 18h. J'ai pas envie. J'ai vraiment envie que ça soit, tu sais, les petits gens du canal qui me suivent tout le temps, qu'on parle entre nous, machin, entre girly. Je sais pas s'il y a des gars, mais... On dirait Brandy. I see the sun stalling, I know when the light is stalling, I want in the night about it, you be walking with me, oh oh oh, walking with you, oh 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 oh, walking with me. En vrai, je pense que je suis née à la mauvaise époque, j'adore ces années-là, vraiment. Bon, les amis, je vous aime. Ok, Mackenzie, I hear you. Ok, girl. J'espère que vous avez eu tout. Gracia, tu pars. Tu arrives quand je pars, Mago. Bisous d'amour, les amis. Je vous aime fort, fort, fort. Ouais, grave, t'arrives à la fin, Mago. Je vous aime fort, fort, fort. C'était trop bien. Merci d'être resté. Et reste. Ah, ma belle. J'ai même pas pris mon billet pour demain. Faut que je fasse tout ça. Et heureusement que en vrai la fille LRSC, merci d'avoir été modératrice, je t'ai fait confiance parce que juste avec une phrase j'étais modératrice, je savais pas. Mais voilà. Bon les amis, je vous fais des gros bisous. I love you so much. J'espère que j'ai répondu à vos questions, qu'on a bien tchatchaté. Et on se revoit peut-être dans le sud, hein. Je vais essayer de convaincre Edgar de faire un petit live avec nous en fait. Parce que, lui, il est passé à la télé, après, Bisous. Love you guys. Et puis, mes ongles là, plus jamais. Je vous aime, d'amour. Y a pas à être belle comme ça en fait. Pour les filles qui ont 13-14 ans, dites-vous que j'étais pas aussi belle. Hein. Quand je ressemblais à un pneu. Mais celles qui ont 26 comme moi, ma belle, c'est déjà trop tard, tu vas ressembler à ça toute ta vie. Mais celles qui ont 13-14 ans,
Trust the process. Bisous. Les autres, vous êtes déjà gâtés. Je rigole. Bisous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous aime, je vous aime.